Voilà, je vous le disais tantôt, on est avec ce que je peux qualifier d'une légende du monde du sport et du monde du ski particulièrement, parce que celui qui est avec nous, avec sa fille Brigitte, c'est Bernard Trottier. Bernard Trottier, Brigitte, bonjour, merci d'être là. Je suis content de vous voir. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu ni l'un ni l'autre. Ben oui, ça fait un petit bout de temps. Ça fait quelques années, mais ça fait on s'est côtoyés aussi pour la petite histoire pendant bien des années. Parce que Bernard Trottier a eu évidemment la fameuse boutique Bernard Trottier Ski Mode dans le temps, sur le boulevard Taschereau. Ouais. Ça a cheminé après ça vers Ski Town. Exactement. Ski Town qui a été relancé aussi sur le boulevard Taschereau à Brossard. Exact. Là, avec Robert, Exactement. votre Mon frère, avec vous-même, Brigitte. Je pense que vous êtes pas mal aux commandes au moment où on se parle. Ah là. oui, Oui. la saison est commencée. Est-ce que Bernard va encore faire des tours en Ah boutique? oui, c'est notre superviseur. Ah, il vient d'accord. nous voir, il vient nous C'est Je vais bon. faire mon petit tour. Puis, On va faire son petit je tour, rencontre les gens. Fait que, quelques conseils. Ouais. Dimanche, ben là, il y a des gars que j'ai vus, ça faisait 20 ans qu'on n'avait pas vu. Ben oui, c'est ça, parce que l'idée de base, c'est que dimanche, justement, à la boutique, à Ski Town, à Brassard, vous avez annoncé la création d'un fonds, le fonds Bernard Trottier. Exactement. De quoi s'agit-il exactement? Au fait, c'est le Club de la médaille d'or. C'est ça, c'est le Club de la médaille d'or. Puis pour la petite histoire aussi, vous êtes impliqué dans le Club de la médaille d'or. Bernard, ça doit faire, malgré ses 75 ans, ça fait longtemps. Au début, tu te rappelles, Depuis on allait- 1976 environ que le club existe. Ouais. C'est des hommes d'affaires de la Rive-Sud. Ça se passait au restaurant Claude Saint-Jean. Claude Saint-Jean. Claude Saint-Jean, Ouais. le repère des sportifs et des joueurs du Exact. Canadien, entre autres. Exact. Ouais. Puis on ramassait des fonds pour... Bien, il ramassait des fonds pour les athlètes. Ouais. Alors, et le Club de la médaille d'or, qui est rendu quand même, qui donne beaucoup aux athlètes amateurs. Oui, c'était la mission d'ailleurs de base du Club de la Exactement. médaille d'or. Oui. Et ils ont décidé de partir le fonds Bernard Trottier pour les sports de glisse. Alors, on a remis 3 bourses C'est ça, dimanche. déjà dimanche, Ouais, on vous a avez remis- annoncé la création du fonds Ouais. et vous avez déjà remis des bourses. Oui, on a donné des bourses à Alexis Cournoyer, qui est sur l'équipe du Québec, à Estelle Martin, qui est sur l'équipe de développement Ski Canada, OK. puis à Laurence Saint-Germain, qui a gagné le championnat de la Coupe du monde il y a 2 ans à Miribel. Donc, on a donné 8 000 en bourse OK. dimanche Ben, d'ailleurs, dernier. on a quelques photos Ouais. que vous m'avez envoyées très Ouais. gentiment, justement, de la cérémonie. On voit Jean-Luc Brassard. Il était présent. Jean-Luc Brassard, que, pour la petite histoire aussi, tout le monde s'en souvient, en tout cas, les gens du sport s'en souviennent, que la famille Trottier a grandement aidé Jean-Luc Brassard, le boss des boss, le roi des boss au monde, en lui donnant carrément, quand il en avait besoin, de l'argent. Moi, je me souviens que Bernard avait donné, je pense, à l'époque, 1 000 ou un peu plus, directement à Jean-Luc Brassard pour qu'il puisse continuer son Exact. entraînement, pour qu'il Ouais. puisse Ah oui, continuer de progresser. C'était lors d'une course au Mont-Gabriel que Ouais. lui performait. Fait que j'ai dit, vu que tu as gagné, je vais te récompenser. Fait que j'ai dit, tu vas continuer parce qu'il n'était pas sûr d'aller en Coupe du monde parce que il manquait d'argent. Il manquait d'argent, Fait que moi, j'ai carrément. dit, tiens, il m'a donné 1 000 Fait que j'ai mis ça dans une enveloppe. C'est ça. J'ai donné ça secrètement. Fait que j'ai dit, j'aime mieux te le donner à toi parce que si je le donne à l'équipe, T'en verras pas en le couleur. montant. Ouais. Peut-être tu ne verras pas la couleur. Fait que j'ai donné à lui, puis finalement, il est allé en Coupe du monde. Puis là, il a performé. Fait qu'il a pu faire les Olympiques. Puis avec les Olympiques, bien là, il m'a devenu- remercié. J'étais là, quand il a gagné les Olympiques, là, Ouais. la première personne qui est allée voir, c'est moi. Ah oui, Ah, il dit vraiment. merci. il dit. Ben c'est ça, Il c'est dit, des sans, gestes. sans toi, je ne serais jamais arrivé là. Ouais, c'est des gestes qui ont été significatifs dans sa carrière à lui, mais je pense qu'il y en a eu d'autres aussi qui ont profité du Il y en a même eu genre beaucoup, ouais. Il y a beaucoup de de gens qui ont générosité. profité, pas seulement que le ski. Nathalie Lambert, Sylvie Fréchette, tous les autres sports. Fait que, à un moment donné, quand on voyait que quelqu'un avait des bonnes performances, Un on bon disait, potentiel, tu ouais. peux aller chercher des médailles aux Olympiques, on va te donner un coup de main.
Fait qu'on a donné des bourses. Je peux pas tout te donner mes noms parce que ça prendrait bien. Ça prendrait trop de temps. Mais depuis que le club de la médaille d'or existe, On en a donné. on doit avoir donné à peu près 500 000 piastres. Ah oui, tant que ça. Ah, ouais. Grosso modo, avec les collectes, puis les bourses, puis les apparences. Et puis, je veux dire, c'est que si on parle de chez Claude Saint-Jean, Oui. à l'époque, qu'on chargeait des petites amendes, puis on donnait des bourses de 100 piastres, 200 piastres. Là, on est rendu qu'on donne des bourses de 1000, 2000 et puis de 5000 piastres. Fait que Ben là, oui, c'est non, ben c'est ça. beaucoup. Les temps ont évolué un peu. Oui. Ben, ça a changé, puis aussi, les dépenses sont pas les mêmes. Fait que les Pas études... tout à fait. Fait que, aussi, on a contribué aux études. On a formé plusieurs... la Fondation du sport universitaire, qui est devenue Sport Excellence, c'est moi qui l'ai formé avec un ami Dubé. OK. On a parti ça, fait que c'est devenu Sport Excellence. Ça a grossi, ça aussi, ça a bien aidé. J'ai fait partie du sport-études aussi également, parce que moi, j'avais pas un background d'études, mais je savais compter. Ah, ça, oui. C'est la seule chose que j'ai appris. Pour avoir fréquenté Bernard Trottier Skimod assez longtemps, je sais qu'il savait compter. On a fait ça par amour du sport. Oui, c'est ça, Le les sport, motifs, dans moi, le fond. j'ai commencé, on m'a aidé avec... je me rappelle, mes premiers skis, c'était des planches de baril. Fait que, ben, toi, il fallait aimer faire du ski, pas faire. Oui. Par après, on a fondé un club qui s'appelait Satellite. OK. Et puis, on avait une équipe de compétition dans la zone Laurentienne. Fait que là, c'est là que ça a commencé. Fait que tout ça en est suivi. Fait que on est bien content de ce qu'on a accompli. Puis je crois Ben que oui, c'est beau. Robert et Brigitte vont continuer parce que déjà, ils ont mis un pas là-dedans. Puis ils font très, très bien. Je les remercie d'ailleurs parce que... Oui, ils ont continué, ils ont perpétué la tradition je pense, de la qualité et de l'excellence. Tantôt, vous me faisiez rire un petit peu avec vos premiers skis, parce que je pense que mes premiers skis de qualité, c'est Bernard Trottier qui me les avait vendus, pas cher comme d'habitude, des Lacroix. Bien oui. Oh, des Lacroix. Des Lacroix. C'était le seul, vous étiez les seuls concessionnaires, je pense, skis des On Lacroix. va les revoir cette année. Vraiment? Oui. Ah oui. Oui, Ça on a va disparu, revoir ça. c'était C'est racheté par un revenu. Québécois. Ça a été revendu. En tout cas, Ouais. ça a fait beaucoup... ça a fait beaucoup de millage. Et puis nous autres, bon, c'est nous autres qui importaient les produits de Jean-Claude Kelly. Oui, bien Parce oui. que c'était mon grand chum. Fait que Exact. Jean-Claude nous a donné pas mal un bon coup de main. Quand il venait au Canada, ben, on se promenait avec lui en hélicoptère. On avait visité pour les promotions, pour les skis Racignols. Ben oui. Dans le temps, il y avait des dynastères. Dynamique aussi. Bien oui. Des quoi? Dynamique, la Des marque dynamiques. Dynamique, Ben ça oui, fait les longtemps. dynamiques. Absolument. Oui, vous les la aviez tous en compagnie, ben boutique, oui. de Oui, toute oui, façon. on avait toutes les brands. Ouais. Si on revient 2 minutes au fonds Bernard Trottier, Oui. oui, le fonds est créé. Comment sélectionnez-vous les jeunes qui reçoivent les bourses? C'est toujours via Sport Québec. OK. C'est le Club de la médaille d'or qui gère ça. Pour donner au Fonds Bernard Trottier, les gens peuvent aller sur le club, Oui, c'est ça. le site du Club de la médaille d'or, donner des fonds dans le Fonds Bernard Trottier et ça va aller spécifiquement à des athlètes de sport de glisse. Vraiment, c'est ça qui est Nous, ciblé. on a ciblé les sports de glisse OK. avec ce fonds-là. C'est-à-dire qu'on Ouais. va peut-être donner d'autres bourses aussi également, là, parce qu'on a tout le temps été près de tout le monde dans le sport. Ouais. Et puis, vu que le commerce ski-town est un sport de glisse surtout, Oui. mais qui sont ouverts 12 mois par année. On vend même des skis l'été. Je ne sais pas ce qu'ils vont skier, mais... À Tremblant, au Mont-Tremblant, ils ont mis une piste Ouais. depuis Alors, 2 ans. Ils vont skier au Chili. En plus de ça, ils vont dans skier. l'hémisphère, Parce que, regarde, il y a une station de ski en Italie, les Stelvio. C'est fermé l'hiver, il y a trop de neige. Fait que ça rouvre au printemps, ça rouvre à l'eau. Fait que là, ils font, eux autres, le contraire. C'est ouvert tout l'été. Comme en Nouvelle-Zélande. L'hémisphère sud, il y a Le beaucoup bout- de le Ils sont, plus, stations. ouais, Ouais. ils sont plus privilégiés au niveau température pour Ouais. faire du ski durant Il y a cette même eu des période-là. camps d'entraînement au printemps,
tôt l'été en Norvège aussi. Ils cherchent la neige, la glace. Oui, c'est ça. Surtout la glace, parce que pour s'entraîner, les pistes, c'est quand même assez dur. Fait qu'ils ont vraiment besoin de neige très dure pour s'entraîner. Même au Canada, il y a des centres de ski comme à Whistler. Oui. Il y a un glacier, puis l'été, bien, il y a des camps d'entraînement à Whistler. En Autriche, un peu partout dans le monde. C'est certain qu'avec le réchauffement de la planète, c'est ce que j'étais pour il y dire. a un petit peu moins de place dans les glaciers Puis de toute nord-américains et les glaciers européens qui ont drastiquement fondu. Ouais. Puis même ici au Québec, on le voit. Puis je vous vois des fois de loin à Sutton. Je sais que vous êtes encore des amateurs de la station. Vous avez un chalet là depuis très longtemps. Mais on le voit ici aussi au Québec, les saisons commencent à être de plus en plus écourtées. Si on fait exception peut-être du Mont-Saint-Sauveur, mais pour les autres, on commence à ressentir également. Mais avec la neige artificielle, les saisons, ils n'ont pas... C'est un petit peu écourté, mais pas tant que ça. Je crois qu'avec la neige artificielle puis les stations qui travaillent bien mécaniquement, la neige, le ski, pas parce qu'il n'y a pas de neige à Montréal qu'il n'y a pas de neige ailleurs. Fait que moi, je dis aux clients, c'est quand même... Gênez-vous pas. Gênez-vous pas, oui, parce que à Montréal, c'est certain qu'il y a... C'est pas là qu'on fait du ski. Non. Fait que, mais travailler mécaniquement, si vous regardez à côté de Montréal, le Mont-Saint-Bruno, il y a énormément de neige. Même eux, quand ils ferment la station, on voit les gros bancs de neige encore. Ils ferment, c'est juste parce qu'il n'y a plus d'achalandage. Faute de clients. Exact. Bernard, vous alliez ajouter quelque chose? L'hiver, il fait froid. Fait que si ça ne vient pas du ciel, ça vient des canons à neige. Fait que, on est chanceux d'avoir au moins le froid. Parce que l'hiver dernier, s'il n'y a pas eu de froid, des canons à neige ne peuvent pas fonctionner. Une station qui est près de Montréal, Saint-Bruno, c'est fantastique. Encore là, aux États-Unis, il y a une station que moi, j'ai skié le 1er juillet, dans Poudreuse. Mais dans l'après-midi, la nuit, il neige, mais l'après-midi, ça vient doux. Mais ça opère encore en été, parce que ça va jusqu'à la fin de juillet. Après ça, ils ferment parce que là, il fait trop chaud. Là, ben oui, à un moment donné, il faut que ça arrête. Mais ils ont tout le temps de la neige. Encore là, l'année passée, il y a eu des grands entraînements. Les Américains vont s'entraîner là. Mais c'est fantastique. En tout cas, j'espère que... Je connais des aveugles qui font du ski. Fait comment faire? Fait que c'est encore possible de le faire. Des compétitions, ben oui, des compétitions. Même à 92 ans, des c'est encore possible. Beaucoup d'handicapés. On félicite justement l'Association des handicapés. En fait, la Fondation des sports adaptés. C'est ça, la Fondation des sports adaptés qui s'occupe. Ça aussi, je donne beaucoup bénévolement. Il nous reste 20 secondes si on rappelait aux gens, parce que les téléspectateurs, les entreprises peuvent contribuer au nouveau fonds Bernard Trottier. Oui, via le Club de la Médaille d'Or. C'est le Club de la Médaille d'Or? C'est Internet, j'imagine? Oui, le Club de la Médaille d'Or. Je vais sûrement mettre une mention sur notre site web, skitemple.ca, que vous allez pouvoir aller avoir le lien. L'invitation est lancée. Merci beaucoup, Brigitte. Merci. Bernard, merci. Ça a été un plaisir de vous revoir. Merci beaucoup. Merci. On s'en va à la pause. Au retour, on parle des enjeux pour les familles du Vieux-Longueuil. À tout de suite.